Hello mes très chers. Alors, nous sommes dimanche. C'est le jour du grand tableau Lenormand. Raconte-moi une histoire. Ou raconte-nous une histoire. Alors aujourd'hui, ce sera avec le Old Style Lenormand. Toujours complété et recouvert avec le Kingdom's Night. J'ai mélangé le jeu de base et l'extension. Voilà. Donc je vais aller mettre le tableau en place avec le Old Style et je reviens vers vous dès que c'est fini. À de suite. Alors le Old Style, c'est un jeu où il y a 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes. Je les ai tous laissés, hein, donc il reste 2 cartes que je mettrai avec le Kingdoms pour recouvrir. Donc il se peut qu'on ait plus que 2 personnages. Voilà, après il y aura peut-être que 2 hommes ou que 2 femmes, on verra. J'ai décidé de faire comme ça cette fois-ci. Alors, c'est parti, on regarde les angles. Nous avons le jardin. La cigogne. La haute tour. Et le trèfle. Ok, on va aller regarder aujourd'hui où en est notre héros. Nous avons l'homme, un homme qui sort d'ores et déjà, le poisson, le bateau et l'ours. Alors, nous avons le jardin dans la maison du cavalier, ce qui pourrait laisser entendre qu'une sortie en public, une balade dans un endroit public a permis soit de laisser entrer une nouvelle personne, soit d'apporter des nouvelles. Je vais découvrir le passé parce que pour le moment on ne sait pas grand-chose. J'ai les nuages sur la maison de la faux et le livre sur la maison de la haute tour. La cigogne étant sur la maison de l'homme. Là, avec les nuages sur la maison de la faux et le roi de trèfle, on pourrait penser que quelqu'un a décidé de dépasser les nuages, de tout couper pour revenir vers le soleil. Ouais, on a envie d'un nouveau départ, de quelque chose de plus souriant. On est dans une période où il y a des choses pas très claires et on veut se sortir de ça. Après, j'ai le 8 de pique et le 8 d'épée. Ouais, on n'a pas trop... Alors, ça peut nous dire aussi, ça, que une nouvelle ou une personne nous a amené à sortir à ressortir, à remettre le nez dehors, parce qu'on se trouvait dans une période où le mental, avec le 8 de pique, là, le 8 d'épée, le mental était trop présent et bouffait la tête. Alors, on va voir. La faux dans la maison du trèfle. Voilà. Et là, cette faux dans la maison du trèfle, je la vois comme, avec le 10, on a envie d'un nouveau départ. On veut récolter du trèfle, c'est-à-dire de la chance et de belles choses. J'ai la femme, alors on a l'homme et la femme qui se tournent le dos, certes, mais sur la même ligne. La femme dans la maison du vaisseau, du bateau, et oh là! Et l'homme sur la maison de la maison. Alors là, on pourrait clairement nous parler d'une femme qui n'était pas bien, qui n'était pas bien dans sa vie et dans son couple,
et qui décide, qui a fait une rencontre et qui possiblement regarde ailleurs. Alors ça peut être une femme ou une énergie yin, là ça peut être un homme ou une énergie yang, ici pareil. On va voir. En tout cas avec l'homme sur la maison de la maison, voilà, il y avait un homme établi dans une maison, et là je vois que cette femme tourne le dos à cet homme. Alors certes elle regarde vers le passé, contrairement à cet homme-là, mais ouais, ça pourrait laisser entendre que c'est une histoire où une rencontre fait que une femme ou une énergie yin a envie de quitter le foyer. J'ai le soleil sur la maison de la Vierge. Ouais, alors là, ça me dit clairement que cette femme a retrouvé de la passion. La Vierge, ça peut être la dispute, mais ça peut aussi être l'attirance physique. Et peut-être que ce soleil qui est caché derrière les nuages et qui apparaît là, eh bien, pour cette femme, ça lui est amené par un autre homme qui lui permet de se ressentir de nouveau, enfin se sentir de nouveau vivante, capable de sensations caliente et qui permettent de se sentir vivant. Ouais. Alors j'ai le cavalier sur la maison des oiseaux. Il y a des discussions, il y a en tout cas une personne rencontrée à l'extérieur, donc qui rentre effectivement dans la vie, pourrait éventuellement remplir la coupe émotionnelle et exaucer tous les vœux de cette femme. On va voir. J'ai la lune sur la maison de l'enfant. Ouais, elle a envie d'écouter son cœur et ses coupes actuellement, elles sont vides. Avec le 8 de coupe, là, elle va tourner le dos à des coupes qui sont vides. On pourrait fort bien, vraiment, nous parler de quelqu'un, d'une femme qui a fait une rencontre et envisagerait éventuellement de quitter son foyer actuel. J'ai l'encre sur la maison du jardin. Vous voyez, cette sortie-là, on est sur le 9 de pique, c'est le 9 d'épée. Cette sortie, cette rencontre permet à cette femme de quitter le 8 et le 9 d'épée, des énergies mentales très lourdes, un moral qui ne va pas bien, on se bouffe la tête. On va voir, parce qu'il se peut que ce soit cette rencontre qui lui mette le cerveau à l'envers, parce qu'elle se pose plein de questions. J'ai la montagne sur la montagne, donc là, il y a des obstacles. Et l'arbre sur la maison du chemin. Il y a des choses qui lui semblent difficilement surmontables, mais elle a envie de faire le choix de la santé. Elle a envie d'être bien. Effectivement, elle a le choix, elle a différentes possibilités. Et il me semble bien que c'est la femme. Différentes possibilités qui lui donnent envie de quitter ce 10 de pique. Elle s'ennuyait, elle était enfermée dans sa haute tour, et le plus grand de ses activités, c'était se réfugier dans la lecture. C'est une image, mais elle s'ennuie, c'est lourd à porter. Il y a le 10 de bâton, c'était lourd. Donc, elle décide de s'en aller pour échapper, on a le bateau sur la maison des souris, à ce moral complètement en berne. Ouais, donc on a un homme qui est bien ancré dans son foyer, c'est certainement celui-ci, et une femme qui reçoit des invitations. Ça sent quand même, hein, un petit peu ça. J'ai la lettre sur le lys. C'est une lettre là qui amène beaucoup de pureté, qui a l'air sincère. Un écrit, une lettre, un mail, un SMS, peu importe. Et on va voir, j'irai le recouvrir.
Mais parce que cette femme, elle se sent quand même très coupable. Elle se sent vraiment coupable de trahison, là, c'est indéniable. Donc, elle est dans le doute, là, quand même. Qu'est-ce qu'on a là? La clé sur le soleil. Ce soleil qu'elle recherche, là, qu'elle voulait trouver derrière les nuages, elle a l'impression, on est le 33, c'est le 6, de renaître à l'amour. Et elle se sent prête à aller à l'action, à avancer. Alors, je vais recouvrir les nuages, la montagne. Ensuite, donc, on a l'ours sur la maison de la lune. Ouais. Elle est un peu perdue, mais elle porte un poids qui est lourd à porter pour elle. C'est difficile. Alors là, j'ai le poisson sur la maison du renard. Il y a quand même... elle a envie d'un nouveau départ. Mais elle réfléchit quand même parce qu'elle sait qu'elle va lâcher une abondance matérielle et une sécurité. Et c'est ce côté protection et sécurité qu'elle pourrait lâcher qui lui donne des doutes. Bon, ben on va voir. Hein. J'ai l'étoile sur la maison des nuages. Ouais. Elle a quand même bon espoir que ces nuages s'éloignent, de retrouver du bonheur, de la joie. J'ai la croix sur la maison du serpent. Ouais, elle ne se sentait plus... Elle avait l'impression qu'elle ne pourrait plus jamais se sentir bien. Elle ne se sentait plus désirée, elle n'était plus heureuse. Et là, elle retrouve... Elle reçoit des compliments, elle est remise en valeur. Et elle avait besoin de ça. Et là, j'ai le chien sur la maison du cercueil. Ouais, on met fin à une forme de fidélité. On met fin à un couple qui avait l'air très stable, où il ne manquait rien, et pourtant, il lui manquait beaucoup de choses. J'ai le cœur sur la maison de l'ours. Ah, il semblerait quand même que l'autre homme qui arrive soit suffisamment solide, ancré et aimant pour lui permettre de se sentir de toute façon toujours en protection. Ouais, j'ai l'enfant sur la maison de l'étoile. Alors, il y a deux choses là. Soit on lui fait un peu de chantage par rapport aux enfants. Soit elle ne veut pas perdre cet espoir d'une autre vie plus heureuse. Elle ne veut pas céder à ce chantage concernant les enfants. J'ai la Vierge sur la maison de la cigogne. Oui, il y a de la dispute dans le foyer. Hein. Ouais, là, je ne peux plus douter que une femme ne se sent pas bien dans son couple. Elle rencontre quelqu'un d'autre, plus jeune en plus, enfin, plus jeune que son compagnon actuel, et elle est fermement décidée à aller vivre d'autres choses. Ça pourrait laisser penser que c'est pas un feu de paille. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça met de la dispute dans le foyer. Alors, je vais couvrir ça. Et la tour sur la maison du bouquet, eh bien nous allons voir. Ça pourrait être que cette invitation que la femme a acceptée à aller vers une autre vie, soit ça se termine dans une situation qu'on va officialiser, c'est-à-dire que ça se termine très bien,
soit elle se retrouve dans une impasse, enfermée dans une tour. On va voir. Là, dis donc, pas évident. Le renard sur la maison du chien, oui, c'est sûr, il y a certainement adultère, hein, puisqu'elle envisage de partir pour un autre homme. Mais je pense que son compagnon actuel, il se laisse pas faire, hein. Entre la verge sur la maison de la cigogne et le renard sur la maison du chien, il bataille. Il se laisse pas évincer comme ça. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Le choix sur la maison du cœur. Ben, c'est exactement ça, hein. Elle a vraiment... Elle est dans un choix de cœur. Elle n'est plus heureuse avec cet homme, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime plus, mais elle veut... elle veut... elle ne se sentait plus affirmée, belle, reconnue. Elle avait besoin de ce changement. On va voir, je ne sais pas comment finit l'histoire. Le cercueil sur la maison de l'anneau. Et ouais. Les lys sur la maison du livre. Et la femme sur la maison de la lettre. Il y a 2 femmes. Alors là, je suis curieuse de voir ce qu'elle vient faire là. Ou alors cette femme-là se trouve être complètement transformée. Elle reprend sa vie, ses pensées, ses décisions en main. C'est plus du tout la même. Ça peut être ça. Ensuite, l'anneau sur la maison de la clé, les oiseaux sur la maison des poissons, et les souris sur la maison de l'encre. Alors, je vais recouvrir. Bon, les oiseaux sur la maison des poissons, ça peut être une abondance de discussions, mais de belles discussions. Donc, je pense que c'est avec le nouvel amour de sa vie qu'il y a de belles discussions qui amènent de l'abondance. Non, je vais recouvrir les souris plutôt. On va faire comme ça. Ouais, je recouvre les souris sur la maison de l'encre. 5 et 2, 7 de bâton. Ouais, elle n'a pas envie de se laisser bouffer par le moral. Elle n'a pas envie de continuer à vivre avec le moral à 0. Bon, elle portait vraiment une croix, on a le trèfle sur la maison de la croix, et elle a la sensation qu'elle va vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc, nous partons du principe que l'histoire qu'on nous raconte là, c'est une femme mariée ou en couple dans une relation stable avec un homme qui rencontre un autre homme alors qu'elle se sentait pas bien, qu'elle se sentait mal, et elle envisage de recommencer sa vie avec cet autre homme. Donc ça implique de quitter son foyer et de partir. Alors ça... Non, ça c'est très clair, hein. Le cercueil sur la maison de l'anneau, ça nous dit bien ce que ça veut dire. Je vais recouvrir le lit sur la maison du livre. Là, on pourrait nous parler de beaucoup de sincérité. On dit les choses avec sincérité et on essaie d'avancer. Alors, qu'est-ce que j'avais sur les nuages? Le moulin, ouais. Cette femme, elle s'écoute et elle a envie de se laisser aller au gré des belles choses qui lui arrivent. Parce que là, elle n'était pas heureuse. Sur la montagne, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la couronne, ouais, elle va surmonter tout ça. Elle est décidée, hein. Elle va surmonter tous ces obstacles avec brio parce qu'elle veut autre chose. J'ai le serpent sur la maison, sur le poisson de la maison du renard.
Oui, elle se sent revivre, elle se sent faire une nouvelle peau, et tant pis, si cette situation l'oblige, je vais recouvrir encore le serpent, l'oblige à euh, faire preuve de ruse, de duplicité, même évidemment quand on rencontre quelqu'un d'autre, qu'on trompe son mari ou son compagnon, qu'est-ce qu'on a là? On a le pain. Ouais, non, elle est persuadée, elle a beaucoup réfléchi, elle s'est beaucoup écoutée, et elle est persuadée qu'elle va vers quelque chose qui sera très nourrissant pour elle, qu'elle ne se trompe pas. Voilà, elle est sûre de ne pas se tromper. Là, j'ai plus rien dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Ouais, super. Enfin, super pour elle. C'est-à-dire que, avec la tour sur la maison du bouquet, cette invitation qu'elle a acceptée, qui fait qu'elle tombe amoureuse d'un autre homme, et réciproquement, et ben, d'avoir accepté cette invitation, ça va la sortir de sa tour, ça va l'amener à quelque chose de durable et de confortable et de cosy. Voilà. Cet autre homme, il valait la peine aussi. Je ne dis pas que celui-là n'en valait pas la peine, mais cette femme n'était plus heureuse avec. Il y avait rien à faire. Qu'est-ce qu'on a là? On a les étoiles juste à côté de sa maison, par-dessus les disputes sur la maison de la cigogne. Donc voilà, elle ne va pas se laisser démonter ni par le chantage, ni par les disputes. Elle écoute son cœur, elle écoute son enfant intérieur, elle sait ce qu'elle veut. Le renard dans la maison du chien, qu'est-ce qu'on a? Oui, cet homme-là, ce nouvel homme, ça a été le loup dans la bergerie. Il est arrivé, vous voyez, on avait le jardin dans la maison du cavalier. Il est venu et ça a été le loup dans la bergerie. Il a... comment dire? Il a mis fin à une fidélité dans ce couple, mais pour aller de l'avant. Je pense que c'est vraiment pas une histoire qu'elle va regretter. Les chemins sur le cœur, oh, on a le papillon, ouais, non, c'est vraiment, elle le sent, elle est en train de se transformer, là, elle était en train de dépérir, et elle se sent en pleine transformation, c'est magnifique. Le livre et les lilies, qu'est-ce qu'on a? Les cigognes. Ouais, non, cet homme, ce nouvel homme, veut lui apporter quelque chose de pur, de sincère, de solide. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oui, cette femme-là, c'est pas une nouvelle femme, c'est la même. Enfin, c'est pas une autre femme, c'est la même, mais qui cette fois est tournée vers l'avenir, qui a pu être déboussolée un moment, mais qui a retrouvé le cap. Elle sait ce qu'elle veut maintenant. Et pour les souris sur la maison de l'encre, c'est-à-dire un cafard, un mal-être qui était ancré, on a l'escalier. Donc elle va vraiment vers une belle évolution. J'ai envie de faire une coupe pour faire la synthèse. Alors là, l'héroïne, c'est la femme. Le compagnon qu'elle quitte, voilà. Enfin, je suis désolée pour lui, je n'ai pas d'infos à vous donner pour lui. Là, je vous parle de cette femme et de ce qui l'attend dans sa nouvelle vie. On va voir. Waouh! Le cœur avec l'amour. Enfin, l'amour avec le cœur et la lune. Elle retrouve toute sa féminité avec quelqu'un qui restera dans l'amour, qui restera protecteur. Et là, ouais, elle se sent vraiment femme. C'est un nouveau départ. C'est... Alors, triste pour cet homme, bien sûr. Triste pour le foyer. Mais pour cette femme, cette histoire, elle est superbe. Elle a écouté son cœur. Elle a vu le soleil derrière les nuages. Et elle a saisi l'occasion de changer de vie grâce à un autre homme qui va lui amener tout autant de stabilité et beaucoup plus d'amour, d'attraction, voilà, cette femme s'en va vers un nouvel avenir, avec une nouvelle vie, avec un nouvel homme. Mais elle va vers quelque chose de chouette. Donc si ça vous parle, si certaines d'entre vous, ou certains avec énergie yin d'entre vous,
regardent ce tirage et sont dans cette situation, dites-vous qu'il y a quand même de grandes chances pour que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et nourrissant pour vous. Alors, ceux qui se trouvent dans cette situation, qui sont vraiment dans le doute, n'hésitez pas à me demander une consultation en privé pour étudier ça de près et approfondir, pour que vous ayez des confirmations et que vous preniez des décisions, si vous avez à en prendre, avec beaucoup d'éléments et l'éclairage des guides qui, eux, voient les choses dans leur globalité, dans l'ensemble. Voilà ce que nous racontait aujourd'hui ce grand tableau Lenormand. Un homme, je ne dis pas qu'il est malheureux, ou bon, il se bat un peu pour que ça n'arrive pas. Lui, on ne sait pas où il en est. Peut-être que ce sera le sujet du prochain tableau. Mais en tout cas, cette femme qui n'était plus heureuse, qui n'était plus bien, qui ne se sentait plus vivante, elle retrouve l'amour, le désir de plaire, le désir pour l'autre, et elle part vers une nouvelle union qui sera très très belle. Voilà l'histoire de ce dimanche, mes chéris. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah, je vais pas retourner là. La lettre sur le lys, on avait... Oh, on a la lettre sur le lys. Donc là, on a le lys, la maison du lys, la lettre et de nouveau le lys. Il va... Alors attends, où est-ce que j'avais la maison de la lettre? Là. Il y a un message Il va savoir, ce nouvel homme, la convaincre de la pureté de ses sentiments et de ses intentions. Voilà, mais écoutez, c'est une belle histoire pour cette femme et pour le nouveau compagnon, mais bon, ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette héroïne-là qui était mal et qui se transforme complètement et revit et va vers quelque chose, vers une personne qui lui correspond, vers son véritable être. Elle va être quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à sa nature intrinsèque. Voilà. Je le répète, j'espère que l'histoire vous aura plu. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, de partager si cette histoire vous la trouvez sympa ou pensez qu'elle peut parler à quelqu'un de vos proches. Un like si elle vous a plu, bien sûr, et puis vous abonner si ce n'est pas fait. Bisous, bisous à tous et merci d'avoir été là. Au revoir.